À l'occasion de la réouverture du musée de la Résistance et de la déportation à la citadelle de Besançon, on vous raconte l'histoire de certains des objets de la collection. Deuxième épisode aujourd'hui avec Aurélie Cousin. Bonjour. Bonjour. Chargée de collection au musée de la Résistance et de la déportation, vous m'avez emmené aujourd'hui dans la salle numéro 6 du musée, face au portrait d'une femme très belle et très élégante. C'est qui ? Il s'agit de Jacqueline Dreyfus, une résistante. Ce que vous voyez, ce sont de fausses cartes d'identité qu'elle a utilisées lorsqu'elle est entrée dans la clandestinité avec son mari Gilbert. Ils basculent dans la clandestinité et se choisissent des noms d'emprunt pour survivre. Donc Jacqueline Dreyfus, de son nom de jeune fille Jacqueline Emma May, est devenue Debrise. Nous sommes très loin de l'exigence de la conformité des photographies d'aujourd'hui. À chaque nouveau nom d'emprunt qu'elle utilise, un portrait différent, là, vous le voyez, de face ou de profil, le visage souriant ou plus sérieux. La date et le lieu de naissance changent aussi d'ailleurs. Ah oui, 1910 à Arles pour Jacqueline Puy, mais 1909 à Maisontier pour Jacqueline Dubourg. On peut même voir une de ses cartes d'identité vierge dans les collections. Cela montre son inscription dans un réseau clandestin où bon nombre de femmes et d'hommes se sont engagés au péril de leur vie pour en sauver d'autres. Jacqueline épouse le 19 mars 1928 à Paris, dans le 8e, Gilbert Dreyfus, le plus jeune interne des hôpitaux de Paris. Il devient rapidement un des médecins précurseurs et bâtisseurs de l'endocrinologie et commence à créer sa propre école. Mais c'est en quittant Paris tous deux, fin 1941, pour rejoindre la famille de Gilbert installée à Saint-Tropez, qu'ils s'engagent vraiment en résistance. Ils occupent tous les deux des responsabilités au sein du groupe Front National de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, qui est un mouvement de résistance française créé par le Parti communiste. Jacqueline devient responsable de secteur et agent de liaison, et Gilbert participe à la création des francs-tireurs et partisans locaux. Il visite les maquisards, il est d'ailleurs appelé par la suite à diriger le comité national des médecins en zone sud en octobre 1943, sous le nom de Gilbert Debrise. Sans ses précieux faux papiers et fausses identités, impossible d'agir dans l'ombre malgré les nombreux risques. Dans quelles circonstances ils sont arrêtés ? Alors Gilbert est arrêté le 6 avril 1944, puis déporté depuis Compiègne à Mauthausen le 8. Depuis le train, il parvient à jeter un billet sur lequel il écrit à Jacqueline et brouille les pistes. Jacqueline a dû savoir que je partais en vacances. Physique et morale parfait malgré voyage peu confortable. Oh les cœurs. Il est affecté ensuite au camp d'Ebensee comme médecin du Révire, qui est l'infirmerie du camp. Il raconte comment lui et ses confrères médecins ont réussi à rester les plus dignes possibles en sauvant un grand nombre de déportés au péril de leur vie. Le musée conserve d'ailleurs un briquet utilisé à Ebensee et son petit carnet personnel constitué à partir de feuilles de température. Gilbert Dreyfus utilisait en fait astucieusement l'alphabet grec afin de pouvoir écrire clandestinement au camp. Il est libéré le 5 mai 1945 et à son retour, il reprend ses activités à l'hôpital de Paris. Il publie son témoignage intitulé « Cimetière sans tombeau ». Et en 1947, il témoigne au procès de Mauthausen à Dachau. Jacqueline et Gilbert sont tous deux médaillés de la Résistance. Comment le musée a obtenu ces documents ? Ce sont eux qui ont fait un don au musée, ce qui en fait les donateurs numéro 616. En 1978, ils ont remis un ensemble de 69 archives et objets à Denise Laurac, alors fondatrice du musée. C'est vraiment un couple hors du commun, engagé ensemble, qui a survécu à l'occupation et même à la déportation. Gilbert est décédé en 1989, mais on ne connaît pas encore avec précision la vie de Jacqueline.